Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma amie, elle avait mis une perruque. Aujourd'hui, on est en 2019, tout le monde met des perruques. Moi, j'en mets en première, j'adore ça. Voilà. Changer de tête, c'est mon délire. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui critique les cheveux des gens parce que moi-même, je porte des faux cheveux. Mais à cette époque-là, j'avais fait un tissage. Donc un tissage, voilà, c'est des bandes qu'on tisse, etc. et tout. Et elle a voulu critiquer ma coiffure en disant, ouais, tu ressembles à un caniche, à un chien, à Fida Turner, je ne sais trop quoi. Alors qu'à Fida Turner, elle a une crinière de lionne, moi j'adore personnellement en tout cas. Et de là, moi j'ai critiqué sa perruque, voilà, parce que moi j'aimais pas sa perruque comment elle était. Et de là, donc vu que tout le monde sur les réseaux sociaux s'attaque à elle sur sa perruque, madame s'est inventée, là c'est vraiment le cas de le dire, s'est inventée une maladie en disant que je pense que c'était le cancer. Mais tu te rends compte, ma chérie, qu'il y a vraiment des gens qui ont le cancer, genre vraiment, qui sont en phase, genre vraiment mal dans leur vie. Toi, tu vas t'inventer ça pour te racheter une conscience auprès des gens. Parce que je suis désolée. Elle a dit quoi exactement? Parce que je te cache pas que je n'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder son snap, mais j'ai vu passer les titres. Elle a dit qu'en gros, oui, elle a chouiné. C'était les internautes qui avaient trop critiqué sa perruque. Moi en première, en faisant mes petits débriefings sur Snapchat, parce que moi j'adore. Et de là, elle a fait une vidéo en disant oui, je suis désolée, blablabla, blablabla. C'est pour vous dire en fait que vous savez depuis des années, je suis malade. Elle a la boulimie. J'ai pas compris la boulimie. Je sais que je suis pas très intelligente, mais la boulimie, ça n'a rien à voir avec les cheveux en fait. Donc j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et elle a dit que genre en gros, elle a pas de cheveux. Et elle dit qu'après, elle a une perruque qu'on clipse. Mais comment tu peux mettre des clips si t'as pas de cheveux en fait? Parce que ça peut pas se clipser comme ça. Moi, je comprends pas en fait. Et pour moi, elle a voulu se racheter une conscience auprès des gens. C'est tout. Parce que j'ai encore une petite anecdote. Elle avait dit à Quentin, oui, en gros, ça me saoule et tout parce que là, mes cheveux, ils sont grave cassés, etc. Et tout. Je fais trop de coloration, etc. Et puis il y a une amie à elle qui a surgi sur les réseaux sociaux et puis j'ai vu ça hier en lui disant, oui, j'ai eu son coiffeur et son coiffeur m'a dit qu'elle était bourrée de décoloration, décoloration, décoloration et que ses cheveux, il lui a dit de mettre des perruques et de laisser ses cheveux respirer. À l'aéroport, en venant de Marrakech, ses cheveux, ils arrivent à là. T'as Benjamin Desanges qui lui a dit, mais attends, tes cheveux, c'est que des extensions. Et de là, elle a pété un câble. Elle a dit, ouais, t'as encore des conneries comme ça à dire, ouais, c'est que des extensions. Et alors, soi-disant, t'es proche de tes internautes, etc. Tu racontes ce qui se passe. Et là, comme par hasard, quand tout le monde te critique, tu viens parler de tes cheveux. Écoute, ma chérie, en dessous de ta perruque, t'as des cheveux, d'accord? Tu l'as vu? On a tous vu ses cheveux qu'ils arrivaient déjà à là. Même ma fille, elle a plus de cheveux, déjà de 1. Donc ses cheveux, ils arrivent à là. Et c'est parce qu'elle a s'est bourrée de décoloration et qu'elle veut pas l'assumer. Il y a rien de mal, hein. Il y a des gens qui font... Ma mère, elle a fait comment ça s'appelle, là, les trucs bouclés, là? Une permanente. Lissage brésilien. Voilà, elle avait perdu ses cheveux et maintenant, Dieu merci, aujourd'hui, elle en a retrouvé. Enfin, c'est bon, quoi. C'est pas la fin du monde parce que t'as pas de cheveux, quoi. Tu as une perruque et puis ça s'arrête, hein. Pourquoi tu disais à Mehdi qu'elle n'était pas halal? Pourquoi tu lui disais qu'elle n'était pas nette? Pourquoi tu dis que c'est une comédienne? Bah, parce que pour moi, c'est une fille qui fait de la comédie. Attends, non, mais pause. Mehdi part. Donc moi, c'est des vraies larmes parce qu'en tout cas, malgré ce qu'il a dit sur moi, c'est vraiment quelqu'un que je portais dans mon cœur. La meuf, elle chouine. 10 minutes après, elle a le grand sourire, pump it up. Et elle va sur Oussama. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je comprends pas le délire, Mais en fait. c'est quoi le but? Le but, mais pour moi, c'est qu'elle joue sur plusieurs tableaux. Donc, en premier temps, elle kiffe sur Mehdi. Mehdi, il part, pardon. Tu dis, ouais, super, je peux aller être sur un autre tableau. Elle va directement sur Oussama. Non, mais attends, non, mais elle est timbrée. Et pourquoi tu dis, la prod lui lèche grave le cul, genre en gros, dès qu'elle fait des remarques vers les gens, elle se permet d'insulter la famille des gens, parler de tout et de rien, elle insulte tout le monde. Elle a le droit de tout dire car c'est Aurélie. Alors ça, c'est vraiment un point, je vais en parler parce que c'est ce qui a fait que je suis tellement déçue de mon aventure. Je suis tellement déçue même du programme des anges, mais vrai, genre vraiment, alors que il y a des personnes qui travaillent là-bas que j'adore, mais que je pourrais même voir plus travailler avec eux parce que je peux pas travailler comme ça, moi. C'est un truc simple. Alors à Miami, voilà, moi je suis arrivée à Miami, ça s'est bien passé, je me suis entendue avec tout le monde. Je suis partie en mode paix, voilà, pour mon projet avec Quentin. T'étais plus sereine. J'étais plus sereine et j'avais pas envie d'avoir des embrouilles et tout, ça m'a saoulée. Et un jour, comme ça, donc c'était l'anniversaire de Beverly. Et moi, je m'en suis beaucoup voulu parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute, alors que pas du tout. Donc Vivian lui avait préparé une grande soirée, voilà, toute licorne, parce que Beverly, c'est une fille qui aime le rose, les paillettes et tout. Et moi, ça m'a fait plaisir, voilà, on a tous participé. Et pendant la soirée, donc t'as Aurélie. Donc moi, je l'appelle la Catin Djadja et je tiens à ce que ça soit mis la Catin Djadja. Tu le veux en titre? Je le veux en titre, Catin Djadja Aurélie. Ça, c'est obligatoire. J'ai pas le choix. T'as pas le choix. Parce que c'est des choses qui ne se font pas quand on se respecte, en fait. Vas-y, j'arrête de rire. Ok. Je t'écoute. Parce que moi, je rigole pas, là. Je ne rigole plus. Donc, toute la soirée se passe, etc. et tout. Je me dis, Sephora, tu prends sur toi, voilà. Donc, tu kiffes ta life, t'as ton mec, etc. et tout. Et de là, je vois Aurélie qui veut commencer à me titiller. Donc, j'ai Sarah qui me regarde, j'ai Léana, j'ai tout le monde qui me regarde, Anastasia. Quentin, il vient me voir, il me dit, tu vois à quoi elle joue, Aurélie? Je lui dis, écoute, je vais pas calculer, je vais lui montrer que je suis beaucoup plus intelligente que elle. Elle continue, il y avait une musique où elle lançait des pics, etc. et tout. Et à un moment donné, donc je sais que la prod va le couper, mais moi, j'en ai strictement rien à faire parce que moi, je vais le dire.
T'as Aurélie qui vient, donc toute la villa sait que je suis avec Quentin. Elle vient et elle frotte ses fesses comme ça contre lui, etc. et tout. Alors que tu es en couple avec Alors Quentin. que je suis en couple avec Quentin pour vouloir me narguer. Je lui ai dit, écoute, je suis pas une chiffonnière, je vais te montrer que je suis plus intelligente. Maligne comme je suis, ni une ni deux, je vais dans la cuisine, je vide mon verre de jus. Parce que moi, je ne bois pas d'alcool, hein, parce que j'ai toute ma tête, hein, je bois que de l'eau ou du jus. Je remplis un verre d'eau. Et là, je lui dis, écoute-moi bien, t'es un peu trop chaud à mon goût. Pouf, je vais te refroidir. Et de là, elle a pété un câble. Alors juste avant que tu nous dises comment et pourquoi elle a pété, enfin pourquoi on le sait, mais comment elle a pété un câble, pourquoi tu dis que ça, t'es sûr que ça va être coupé? Parce qu'en fait, elle n'était pas dans son état à elle, clairement. Ça se voyait c'était pas elle en fait. C'était pas elle parce que je vais raconter justement après l'histoire. Elle dit en gros, elle se rappelle plus de ce qui s'est passé. Mais attends, ça s'est passé il y a 10 minutes là. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, non mais c'est pas possible. Moi, c'est des trucs pour moi. Je sais pas ce qu'elle prend. Je sais pas ce qu'elle fait. Hein. De toute façon, la télé nous a donné un peu. Elle nous a un peu ouvert. Moi, en tout cas, m'a ouvert un peu l'esprit. Donc, je sais pas ce qu'elle fait cette fille-là. Pour moi, elle est pas nette. Mais vraiment pas nette en fait. Tu peux pas être comme ça. Tu peux pas être folle comme ça. C'est pas possible. Donc de là, elle surgit comme un tigre. Un bébé tigre, hein, parce que ça, c'est une fille. Comme moi, je dis, tu sais quoi? Un chien qui aboie ne mord jamais. Et bien, visiblement, elle m'a jamais mordu et elle me mordra jamais. Donc de là, elle a pété un câble, elle saute sur tout le monde. Et en fait, elle a voulu mettre un chassé. Donc quand elle a voulu mettre son coup de pied, Léana, elle a voulu me protéger. Donc Léana s'est mise devant et c'est Léana qui s'est mangé le chassé sur la cuisse. Donc un gros hématome de malade. Et donc nous, on n'a pas vu maintenant. Et là, Léana, elle pète un câble parce qu'elle se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi son problème à celle-là? Celle qui cherche les gens, elle se frotte clairement contre une meuf qui a déjà son mec. Elle cherche les trucs et après, elle vient sauter sur tout le monde. Genre, en gros, elle veut s'embrouiller. Mais personne a compris. Même Toto, son propre pote de l'aventure, il n'a pas compris ce qui s'est passé. Il y a eu un avertissement? Pardon? Il n'y a eu aucun avertissement. On dit que la violence n'est pas tolérée. Justement, c'est bien rigolo tout ça, la violence n'est pas tolérée. Visiblement, ça leur a fait tout drôle que moi, j'ai pas tapé, parce qu'ils pensaient que j'allais taper. Peut-être qu'ils ont fait ça pour me virer, qui sait, parce que vu qu'ils ont leur tête, peut-être, je sais pas. Moi, Quentin semblait me dire qu'en gros, en l'atteignant lui, il savait que tu partirais toi. En le virant lui, tu partirais toi. C'est exactement ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ils ont inventé une histoire, donc le lendemain matin. Donc après, parce que ça a été une grosse histoire. Après, il y a eu l'histoire avec Vivian, Connor, etc. On a dû avoir un vigile dans la maison pour séparer les deux parties. Aurélie qui a été mise dehors parce que franchement, c'était trop. Et le lendemain matin, je me réveille, je vois, il n'y a plus Quentin à côté de moi. Trop bizarre, j'entends quelqu'un qui me dit « Ouais, Sephora, une des personnes de la prod veut te voir. » Donc moi, je descends, elle m'explique en gros que Quentin a été viré. Je lui dis « Pardon ?» Je lui dis « Comment ça, Quentin, il a été viré? Il n'a même pas été brutal. Enfin, genre, il s'est rien passé. C'est Aurélie qui a sauté sur tout le monde, qui cherche les gens. Et c'est genre des gens qui n'ont rien fait qui partent. Moi, je comprends pas. Du coup, de là, elle me dit, ouais, donc on te laisse le choix, soit tu pars, soit tu restes et tu continues l'aventure. Dans ma tête, je me suis dit, espèce d'imbécile, tu savais très bien que si Quentin il part, je vais partir. Donc arrête de me faire ton violoncelle là, parce que ça marche pas comme ça. C'était écrit, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et ils étaient obligés de virer Aurélie, parce que s'ils n'auraient pas viré Aurélie, là, ça aurait été le bordel dans la baraque. C'est pas possible. Mais ça s'arrête pas là, Sam, ça s'arrête pas là.